Bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais donc vous partager un message de la part du Seigneur Jésus-Christ, ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais vous parler l'une des 7 églises de l'Apocalypse. Je l'ai sur le cœur et c'est très important d'en parler. L'une des 7 églises de l'Apocalypse, et j'aimerais parler par l'intermédiaire de cette vidéo au sujet de l'église d'Éphèse. À savoir que les 7 églises de l'Apocalypse, ce sont les 7 églises de la fin des temps. Ce sont nos églises aujourd'hui, parce que les 7 églises de l'Apocalypse font référence avec nos églises d'aujourd'hui. Nous vivons les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Et les 7 églises de l'Apocalypse qu'ils font référence avec nos églises d'aujourd'hui. Alors c'est très important. Je voudrais simplement vous partager au sujet de l'église d'Éphèse, l'une des 7 églises de l'Apocalypse. À savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va faire une remarque, je dirais même une reproche aux églises de l'Apocalypse. Et ces reproches, ils sont faits à nos églises aujourd'hui. Jésus peut se permettre à faire des reproches à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Il est celui qui marche au milieu des 7 églises. Il est celui qui marche au milieu de l'Église. Il est celui qui est le chef de l'Église. Il peut se permettre à faire des reproches à ces églises. Amen. Et là, il va faire une reproche à l'Église d'Éphèse. Alors, je lis dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Voici la reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et abandonner son premier amour, à savoir que c'est un grand péché. Un grand péché devant Dieu. Pourquoi je dis un grand péché devant Dieu? Eh bien parce que lorsque nous abandonnons notre premier amour, alors nous aurons plus de l'amour pour le Seigneur comme on l'avait auparavant. Et vous savez, il est écrit abandonner. Il est écrit abandonné. Il n'est pas dit perdu. Parce que nous avons la tendance de dire tu as perdu ton premier amour. Mais le texte littéral de la Bible nous enseigne et il nous dit tu as abandonné. Et abandonné et perdu, eh bien il y a une différence. Parce que abandonner, c'est prendre, mettre de côté, rejeter, abandonner. Ça veut dire on n'en veut plus, on rejette, on abandonne. Et abandonner son premier amour, c'est quoi selon les Écritures? Selon la reproche que Jésus fait, eh bien c'est souviens-toi de où tu es tombé. Et repens-toi ou j'enlèverai ton chandelier de place. Là, il s'adresse à un dirigeant d'une église. Il s'adresse aux responsables des églises. Il s'adresse au ministère pastoral. Mais il s'adresse aussi aux chrétiens de l'église. Rappelez-vous, lorsque on s'est converti au Seigneur, on était bouillant. La rencontre avec le Christ, c'était tellement fort que en réalité, on pensait qu'à lui. Et vous savez, lorsque, au départ, je me rappelle, moi, ma conversion avec le Seigneur, j'étais tellement bouillant, le Seigneur me parlait dans les songes, j'étais proche du Seigneur, j'aimais le Seigneur plus que tout, il n'y avait que lui qui comptait, parce que c'était une rencontre que j'avais faite avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est ce que vous avez passé par là, frères et sœurs. C'est important, le premier amour. Mais le problème, lorsqu'on abandonne ce premier amour ardent pour le Seigneur, nous devenons et nous allons nous refroidir dans l'amour. Nous refroidir dans l'amour. Vous savez, je suis prédicateur, prêcher l'évangile sans amour. Mais comment je pourrais prêcher l'évangile sans amour? Comment je pourrais aimer l'Église, aimer mes frères et sœurs, aimer l'Église en tant que dirigeant d'une Église? Comment je pourrais l'aimer si j'ai abandonné l'amour et la relation avec mon Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que laissez-moi vous dire, lorsque nous avons plus d'amour pour le Seigneur, nous ne pouvons plus avoir de l'amour pour l'Église. Mais lorsque nous aimons le Christ plus que tout, lorsque Jésus passe avant tout, lorsqu'il est le premier dans nos vies, lorsque nous l'aimons plus que nos femmes, plus que nos enfants, et qu'il passe le premier dans nos vies,
alors nous allons aimer le Seigneur d'une force et aimer le Seigneur de toute notre âme, de toute notre pensée, toute notre force, de tout notre esprit et de tout notre cœur. Que se passe-t-il plus que nous allons aimer Jésus et plus que nous allons aimer l'Église, et on fera de bons serviteurs. Amen. Parce que l'importance, abandonner son premier amour, c'est abandonner la relation avec Dieu. Ne plus avoir cette mise à part. Ne plus avoir cette mise à part. Vous savez, quel danger lorsque nous abandonnons la mise à part. Abandonner la mise à part avec Dieu. Abandonner cette communion avec le Seigneur lorsqu'il dira « Rentre dans ta chambre et prie ton Père en secret ». Cette relation avec lui. Cette relation, quelle importance, Seigneur Jésus. Alors, nous comprenons que le Seigneur, lorsqu'il va s'adresser à l'église d'Éphèse, en lui disant « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour », eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, il vient faire un constat. Un constat. Regardez ce que j'ai marqué. Il vient faire un constat auprès de nous dans notre relation avec lui. C'est un constat qu'il vient faire avec les églises d'aujourd'hui. Et là, j'ai marqué des signes. Des signes. Et les signes principaux qui nous fait une remarque. C'est très important, l'Église du Christ, que je vous dis. Ce sont des signes qui nous fait une remarque que nous avons abandonné notre premier amour. Et voici les signes principaux de celui qui a abandonné son premier amour. Le premier signe, vous n'avez plus d'appétit et vous n'avez plus soif de la présence de Dieu. Vous n'avez plus faim de la parole de Dieu et vous n'avez plus soif de la parole de Dieu. C'est un signe d'avoir abandonné son premier amour. Et il y a un deuxième signe. Vous ne lisez plus la Bible. Ou alors la Bible ne vous parle plus. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes plus en communion avec la parole. Et lorsqu'on n'est plus en communion avec la parole, lorsqu'on ne lit plus la Bible, comment voulez-vous que Dieu nous parle? Et puis, il y a aussi un autre signe. Il y a d'autres signes, mais je vais y aller au plus court. Et l'autre signe, c'est celui-là. Le lieu d'intimité devient rare. Ça veut dire que la mise à part, elle devient rare, pour celui qui a abandonné son premier amour. La mise à part devient rare. Les mises à part avec le Seigneur, les temps dans la prière deviennent rares. Et puis il y a un autre aussi signe. Par conséquent, vous tolérez le péché tout en trouvant des excuses. Ça aussi, c'est un signe. C'est un signe d'avoir abandonné son premier amour. Tolérer le péché tout en trouvant des excuses. Vous savez combien de fois que j'ai écouté des frères et sœurs? Si j'ai quitté la main de Dieu, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. Si j'ai péché, c'est à cause de lui. C'est parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que lorsqu'on aime Jésus, lorsque Jésus est tout dans notre vie, lorsqu'il est le premier dans notre vie, lorsque nous avons fait cette véritable rencontre avec le Seigneur, lorsqu'on est proche du Seigneur, lorsque nous l'aimons avec un feu ardent, personne ne pourra nous enlever l'amour avec le Christ. Personne ne pourra nous éloigner de Jésus, malgré les persécutions, laissez-moi vous dire. Pourquoi je dis cela? Parce que tu tolères le péché tout en trouvant des excuses. Vous savez, Adam, lorsqu'il a péché, il a trouvé des excuses. Parce qu'il dira, à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Et là, il va mettre l'excuse sur la femme. Et puis lorsque Dieu va parler à Ève, Ève va mettre l'excuse sur le serpent qui l'a séduit. Non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Soyons vrais avec le Seigneur. Et puis, il n'y a pas d'excuse à trouver. Et vous savez, l'importance, lorsque nous avons pu l'amour ardent pour le Seigneur,
on va se permettre des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. Je vous le dis, et c'est toute la vérité. Si nous avons pu cet amour ardent pour le Seigneur, eh bien, on va se permettre et on se permettra à faire des choses qui n'est pas de la gloire de Dieu. Écoutez le verset que j'ai mis à part. J'ai mis un verset à part, eh bien, avec ce signe principal, vous tolérez le péché tout en trouvant des excuses. Écoutez bien ce verset. Matthieu chapitre 24 et verset 12. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le péché sera cru, parce que le mal sera cru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je crois que dans ces temps de la fin, il y a beaucoup d'églises qui se refroidissent. Il y a des églises où c'est on va dans des lieux où c'est que l'église, logiquement, doit être remplie d'amour, qu'on doit sentir la présence de Dieu. Il y a des églises aujourd'hui qui sont froides, ils sont glacés, on ne sent même plus la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un refroidissement dans l'amour. Quel est le contraire de l'amour? C'est la méchanceté. Que Dieu nous en garde. Gardons ce premier amour. Ne pas l'abandonner, même dans des moments difficiles. Voici le message que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse.